C'est en train de revenir. Bonjour, même pas là. Je vais vous retrouver. Ok, super. Alors, vous m'avez même en direct en train de boire un verre. Est-ce que là, du coup, au niveau du son, on est... que du coup, vous m'entendez? On va y arriver. Coucou David, heureux même, parce que du coup, ça fait 2 fois. Là, je vous vois sur le téléphone. Je vois que vous êtes là. Parce que du coup, je ne vois pas les commentaires en direct. Ok, super. Dites-moi si là, c'est bon le son. Je sais qu'on a un gros décalage entre Zoom et Facebook, mais logiquement, ça devrait être mieux. J'ai fermé toutes les applis, j'ai tout fermé. On devrait être pas mal. Bon, a priori, je vois plein d'émoticônes, ça a l'air d'être mieux. Bon, en tout cas, merci. Désolée, c'est les joies du direct ce soir. On a vraiment, voilà, des fois, il y a des paramètres comme ça. J'ai demandé à beaucoup de présence de venir pour cette méditation et je pense que j'ai demandé à trop de présence de venir. Et du coup, ça a dû un peu fausser. Ça a l'air pas mal maintenant. Merci Agnès. Merci. Allez, peut-être sur les prochaines, je ferai comme ça parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et son et image, ok Valérie, super. Bon, c'est juste que je ne peux pas interagir en méga direct avec vous. J'ai 20 à 30 secondes. Alors oui, pour ceux qui arrivent en cours de route, en fait, c'est qu'on avait un son très mauvais sur Facebook. Donc, j'ai dû me reconnecter. On a refait un test, ça ne marchait pas. Donc, je suis partie sur Zoom et je lance le live à partir de Zoom. Donc voilà. Mais en tout cas, merci parce que je vous vois tous revenir et c'est top. Donc, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, pour ceux qui sont... je reprends. Donc, je m'appelle Amandine Serrière pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille sur les énergies du corps et sur les énergies de la maison et je travaille également en accompagnement, ce que j'appelle du coaching holistique, puisque je mêle l'énergétique au coaching classique. Donc voilà, ce soir, je vous propose un voyage méditatif qui va vous emmener soit voir votre guide, soit voir votre dragon, soit voir votre animal totem. Je disais qu'on était entre le soin et la méditation avant que ça coupe, parce que du coup, j'ai travaillé au tambour, en fait, chamanique qui est à côté de... Alors, celui-là, c'est mon tambour à énergie dragonique, c'est pas mon tambour chamanique, mais j'ai travaillé, en fait, au tambour avant pour demander à des présences de venir. Bon, moralité, on a eu des problèmes de connexion, mais voilà. Donc, j'ai demandé à ce que chacun puisse trouver les présences dont il a besoin et les avoir en connexion. Donc, ouais, super, je vois vos retours, ça y est, ça fonctionne. Bon, on a perdu une vingtaine de personnes, mais ils auront le replay et on est bon. Super. Donc, vous vous installez confortablement. La méditation va durer une quinzaine de minutes. Vous vous mettez sur le fauteuil pour laisser les énergies. Ah ben voilà, Valérie, c'était pour toi. Ça t'a laissé le temps de coucher ta puce. Donc, vous laissez en fait votre corps pour que les énergies circulent, que vous puissiez vraiment être détendu, que vous soyez bien. Soit sinon, vous vous allongez dans votre canapé, dans votre lit, sur un tapis. Séverine, comment savoir vers qui s'orienter? Choisis à l'intuition ou sinon demande à ce que ce qui te corresponde vienne directement. Tu peux aussi laisser une part de hasard, pas avoir besoin de contrôler et voir qui se présente à toi. Donc, je vous laisse vous installer. Pendant ce temps-là, je récupère. On est tout bon. Moi, là, je vous vois. En fait, c'est pas mal parce que du coup, je peux vous lire en même temps. On va y arriver ce soir. C'est tout bon. C'est top en fait comme ça. C'est sur mon canapé, Gabriel. Parfait. Dans des méditations, on n'est pas toujours obligé, mais comme là, je mêle la bioénergie. Donc, vous allez m'entendre sur 1 ou 2 fois vous proposer de répéter certaines phrases. Pourquoi? Tout simplement pour ouvrir en fait des zones énergétiques qui correspondent en fait à des énergies. Donc, on va ouvrir le plexus de la sérénité, on va ouvrir notre feu du cœur. Pour ceux qui veulent voir un dragon, je vais même vous proposer un mot en bioénergie pour activer la présence d'un dragon à vos côtés. Donc, après, charge à vous, si ça vous convient de le faire. Sinon, vous adaptez la méditation à ce que vous voulez. Pour ceux qui la font en replay, ça fonctionne de la même façon. Et voilà. Donc, je vous laisse prendre place. On a récupéré pratiquement tout le monde. On est 100 en ligne. Donc, c'est top. En tout cas, merci de votre patience. Et je verrai pour les prochaines fois peut-être passer directement par Zoom pour éviter ce genre de problème.
Donc, si vous pouvez vous laisser les mains le long de votre corps pour vous permettre un meilleur ancrage, puisqu'on va descendre au centre de la Terre, se connecter au noyau de la Terre, et après, on va descendre à l'intérieur de la planète pour aller justement connecter à vos guides. Allez, pour ceux qui arrivent, vous pouvez récupérer au fur et à mesure. On fait juste, on commence à se mettre en état alpha de méditation. Donc, prenez maintenant conscience de tout votre corps et surtout de votre environnement. Habituez-vous aux sons, aux odeurs, aux lumières qui sont dans la pièce. Et quels que soient les bruits ou les personnes autour de vous, tout est normal. Faites-vous juste la promesse de rester centré dans votre voyage, quoi qu'il se passe. Et si vous avez une difficulté à conscientiser ou à visualiser une partie de la méditation, vous vous laissez aller au son de ma voix et sachez que votre inconscient, lui, fera son travail. Faites-vous également la promesse de rester dans la bienveillance envers vous-même, sans jugement et dans la paix de l'esprit. Prenez maintenant une première grande respiration. Vous inspirez, vous retenez votre souffle et vous relâchez afin de pouvoir relâcher justement toutes les émotions de la journée. Et pour ceux qui arrivent, vous pouvez récupérer en cours de route. On a eu beaucoup de coupures et vous pouvez venir, on est juste dans la partie relaxation. On va prendre une deuxième inspiration. Vous inspirez, vous faites monter, 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 vous bloquez et vous relâchez. Et une troisième inspiration. Vous inspirez, vous bloquez et vraiment vous mettez toute votre conscience à expirer tout le stress, toutes les émotions, tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir être dans la méditation. Et vous reprenez progressivement une respiration profonde, normale et puis régulière. Détendez progressivement chaque partie de votre corps et repositionnez-vous si c'est nécessaire dans votre fauteuil, dans votre matelas, dans votre canapé. On va commencer par vos pieds. Conscientisez vos pieds. On va remonter, repositionner vos jambes, relâchez-les, prenez conscience de vos jambes. Et puis ancrez bien votre bassin, que vous soyez assis ou allongé, vraiment sentez la zone de votre bassin qui est vraiment dans votre ancrage, qui est très important quand on va descendre au centre de la Terre. Donc sentez votre bassin, votre dos, relâchez votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, votre cou. Prenez bien conscience de l'arrière de votre crâne qui est en contact avec le sol, votre matelas. Toutes ces zones de contact sont très importantes dans l'ancrage. Et mettez un joli sourire sur votre visage parce que même si je ne vous vois pas, ça vous permet de vous détendre et de vous mettre déjà dans des énergies positives. Prenez conscience du poids de votre corps vers le sol de cette graisse. Et commencez à imaginer des racines qui sortent de vos pieds, de vos mains, et qui couvrent progressivement le sol. Et qui vont commencer à descendre, si vous êtes en appartement, qui descendent vers la terre. En maison, qui commence à passer à travers la terre. Vous les voyez descendre et passer une première couche terrestre. De plus en plus loin et de plus en plus profondément. Ressentez que ces racines traversent des énergies telluriques. Sentez leur énergie qui descend vers ce noyau de la Terre. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez encore récupérer, on est en plein ancrage. Elles effleurent petit à petit, vous avez le noyau terrestre, vous commencez à le voir, et vos racines vont se rapprocher du noyau de la Terre. Elles vont l'effleurer,
Et progressivement, elles vont commencer à entourer le noyau terrestre. Partiellement, puis complètement. Observez vos racines. Quelle longueur elles ont? Quelle couleur? Quelle forme? Et à les connecter à leur puissance, à leurs énergies. Ressentez que cette énergie terrestre commence à rentrer dans vos racines. Et ressentez qu'elle commence à remonter petit à petit vers votre corps. Cette énergie terrestre va vous envahir progressivement et remonter dans vos pieds, dans vos mains, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre bassin. Et progressivement jusqu'au sommet de votre tête. Ressentez cette énergie terrestre qui circule à l'intérieur de votre corps et qui vous permet de vous sentir plus serein, plus aligné et plus ancré à la terre. Maintenant se présente à vous un passage qui va vous permettre de descendre au fond de ce noyau, à l'endroit où vous aviez vos racines. Peut-être vos racines ont laissé ce chemin. Peut-être est-ce un ascenseur qui vous y emmène, un tunnel, un escalier. Laissez-vous guider par la vision que vous avez et commencez à descendre. Vous pouvez descendre dans une capsule également de lumière si vous voulez. Et je pose la ferme intention que chaque personne soit protégée pendant tout son voyage au centre de la Terre. Chaque personne qui fasse la méditation en live ou en replay puisse avoir cette protection de lumière autour d'elle. Et quand vous le sentirez, portez vers le centre de la Terre. Sentez que tout votre corps entre dans la Terre et va vers le noyau terrestre. Vous êtes en sécurité et vous descendez progressivement. Vous pouvez même commencer à ressentir la chaleur du noyau terrestre. Elle vous envahit dans tout votre corps. Vous arrivez maintenant au centre de Gaïa. Peut-être même ressentez-vous la respiration de la planète. On n'est qu'un micro-organisme de cet énorme organisme. Laissez les images venir à vous. Laissez-vous prendre place dans ce centre de la Terre. Et demandez maintenant l'ouverture de votre feu du cœur afin de connecter à l'amour inconditionnel et de vous aider dans votre communication avec vos guides, votre dragon ou vos animaux totems. Vous pourrez donc répéter après moi, je demande l'ouverture de mon feu du cœur. Et tous les codes en bioénergie vont être répétés 3 fois. Je demande l'ouverture de mon feu du cœur. Et je demande l'ouverture de mon feu du cœur. Si vous ressentez une énergie forte au niveau de votre cœur ou au niveau de vos omoplates, c'est totalement normal. Laissez se diffuser cette énergie d'amour. Et maintenant, demandez à ce que l'on appelle votre animal totem de voyage, celui qui vous guide dans vos voyages à l'intérieur de la Terre, de se présenter à vous. Ce n'est pas votre animal totem principal, c'est celui qui va vous emmener en voyage vers votre animal totem, votre guide ou votre dragon. Voyez l'animal qui se présente à vous et posez l'intention maintenant en choisissant si vous voulez aller voir votre animal totem, votre guide ou votre dragon et demandez-lui de vous guider
de vous emmener à la rencontre de ce guide. Et posez l'intention de vivre ce voyage à votre rythme et d'aller où cela est juste pour vous. Je vais accompagner ceux qui ont demandé la connexion aux animaux totems et afin de vous aider à vous relier à votre animal totem principal, vous pouvez répéter après moi. Je demande l'activation de mon plexus sacré. Je demande l'activation de mon plexus sacré. Je demande l'activation de mon plexus sacré. Pour ceux qui ont demandé à aller rencontrer un dragon, vous pouvez répéter après moi un code en bioénergie qui vous permettra de faire venir le dragon à vos côtés. Waiyu, Waiyu, Waiyu. Et pour les autres, laissez-vous guider. Observez le chemin que vous prenez. Laissez les images qui viennent à vous et quelles qu'elles soient, laissez-vous emmener par ces images. Quand vous avez une image, demandez-vous quelle image j'ai derrière, vers où je peux aller et regardez les personnes qui se présentent à vous. Et si la visualisation tarde à venir, restez dans les sensations ou écoutez. Tout le monde n'est pas en clairvoyance, vous pouvez aussi avoir de la clairaudience ou du clair ressenti. Il est temps maintenant de rencontrer votre guide, votre animal totem, votre dragon. Je vous laisse vous connecter et les faire apparaître devant vous maintenant. Quand vous l'avez, demandez quel message il a à vous délivrer. Les messages peuvent arriver sous différentes formes, que ce soit maintenant ou après. Vous pouvez avoir soit certains des images qu'il faudra décoder, soit des sons directement avec un message que vous allez entendre, soit des signes peut-être dans les jours à venir. Pour ceux qui sont en clairaudience et qui arrivent à les entendre, demandez-lui son nom. Que ce soit un guide, que ce soit un dragon, un animal totem, ils ont des noms. Et posez-leur les questions que vous avez envie de leur poser. Prenez ce temps de partage. Demandez-leur s'ils veulent vous emmener quelque part, vous montrer quelque chose. Peut-être allez-vous vous retrouver dans une caverne, dans une grotte, dans une montagne, dans une forêt, au bord de l'eau. Quoi qu'il vienne, prenez toutes ces images et posez l'intention de vous souvenir de ce voyage. C'est un moment que pour vous, adapté à ce que chacun a envie de voir et adapté à ce que chacun, à chaque intention en fait. Et si par hasard ça bloque au niveau de la visualisation, demandez-leur de venir vous voir cette nuit dans votre sommeil. Dans tous les cas, que ce soit votre guide, votre dragon ou votre animal totem, ce sont tous des guides d'une certaine façon. Et ils peuvent venir vous voir à n'importe quel moment. C'est juste qu'on n'est pas en connexion permanente avec eux et eux ne demandent que ça. Demandez-leur de vous faire des signes dans la journée quand ils ont quelque chose à vous dire. Et si vous avez un message à leur passer, profitez pour leur passer ce message maintenant.
Quelles que soient les images qui sont venues à vous, chaque image est symbolique. Pensez à les noter quand vous reviendrez. On va maintenant prendre un temps pour se reconnecter à notre planète, à Gaïa. Demandez en conscience à vous aligner aux nouvelles fréquences terrestres. Ressentez ces énergies qui vous traversent. Les vibrations sont de plus en plus hautes en ce moment et il est temps de vous y synchroniser. Laissez monter cette énergie et profitez de l'énergie collective pour diffuser autour de vous ces énergies. Sentez que vous êtes en train de diffuser du noyau de la Terre vers la surface et au plus grand nombre de personnes. Et mettons maintenant notre énergie et celle de Gaïa au profit de tous ceux qui en ont besoin. Et laissez cette diffusion se faire naturellement. Sentez comme nous sommes tous liés et comme nous pouvons collectivement changer les événements. Sentez qu'à notre échelle, nous pouvons diffuser de l'amour inconditionnel autour de nous et faire monter cet amour. Remerciez maintenant vos guides, votre dragon, votre animal totem, qui ont bien voulu se présenter. Et sachez que vous pourrez retourner les voir dès que vous en aurez envie. Dites-leur à quel point vous êtes reconnaissant, à quel point vous les aimez. Et même si vous les percevez peut-être pas tout le temps, prenez ce temps d'amour pour eux. Puis faites venir vous, maintenant qu'on a remercié vos guides, faites venir devant vous une personne proche qui a besoin de cette énergie d'amour. Ça peut être quelqu'un qui est très loin, peut-être quelqu'un qui est parti trop tôt, peut-être quelqu'un qui est juste à côté de vous. Et diffusez cet amour. Et comme on est dans la journée du câlin, prenez-la dans vos bras. C'est là où on a toute l'autorisation pour diffuser notre amour. Remerciez-la pour ce qu'elle vous apporte dans votre vie ou pour ce qu'elle vous a apporté. Et maintenant, on va se reconnecter à la Terre et lui envoyer des énergies d'amour. Et si vous avez envie, vous pouvez même imaginer que vous formez un cercle tous ensemble autour du noyau et que l'on diffuse cet amour à notre planète en la remerciant pour ce qu'elle nous permet de vivre. Et même si des fois c'est challengeant, pour autant on a la chance d'être en vie. Et diffuser. Sentez cette énergie de gratitude qui déborde de l'intérieur de vous. Et s'il y a des larmes, s'il y a des émotions, c'est normal. Puis progressivement, on va petit à petit remonter comme on est venu et finir ce voyage. Vous pouvez reprendre votre tunnel, votre escalier, votre ascenseur, votre bulle ascensionnelle et revenir progressivement dans votre cœur, dans votre corps et sur cette terre. Je vais faire mon décompte habituel de fin de méditation de 3 à 0. 3, vous êtes bien dans votre corps et dans votre esprit. Votre dragon, votre guide ou votre animal totem veille sur vous.
comme vous veillez sur eux. Vous pouvez recommencer à bouger tout doucement les orteils, les doigts. 2, vous avez de la gratitude pour l'univers, pour cette planète. Commencez à bouger doucement votre tête, vos bras, vos jambes. 1, vous êtes maintenant en pleine conscience de votre corps et des énergies terrestres. Vous pouvez vous étirer et reprendre votre mobilité. Et 0, vous êtes en pleine forme. Et alors, malgré le décalage, vous pouvez venir me faire un petit coucou sur Zoom pour me dire ce que vous avez vu, comment ça va. Et je vous remercie parce que c'était un vrai défi technique ce soir pour avoir du son. Donc, merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ces 3 lives pour arriver à en faire un. Merci, merci, merci à tous. Je vais voir si tout le monde va bien. Ça y est, je vois vos likes arriver. Merci à vous. Et vous pouvez la refaire tant que vous voulez. Hein. Vous pouvez retourner, la refaire. Hein. Agnès, je fais plein de câlins. Mais il faut profiter de faire des câlins énergétiques hein, qui nous interdisent les autres. Oh, génial, Lucie. Alors après, n'étant pas chamane, il y a Nathalie Nadeau qui donne des explications sur les différents animaux totems. Il y a plein de sites pour ceux qui ont eu des visions. Tu m'as mis un aigle. Attendez, ça diffuse. Super. Notez tous les animaux que vous avez vus pour ceux qui ont fait l'animal totem. Notez-les bien, parce qu'après, il y a vraiment une signification par animal. Lucie, un dragon et un aigle. Le dragon, tu ne m'étonnes pas, Lucie. Hop. Merci à vous. Ouais, merci, Manuel. Moi aussi, beaucoup de gratitude. J'en ai même les larmes aux yeux. C'est génial, Patricia. Trop beau. Alors, l'aigle, il peut avoir différentes significations. Ça dépend si c'était votre animal qui vous faisait voyager, si c'est votre animal du moment ou si c'est votre animal totem. Alors, l'animal totem, il est dit que logiquement, on doit le voir 3 fois en faisant 3 voyages justement vers lui pour confirmer que c'est bien lui. Pour autant, c'est vraiment le principal dans tout ce que vous avez vu. Oh, génial, Chris. Trop bien. Le lapin est à même son nom. Trop cool. Un ours polaire, un aigle. Super. Alors, Alexandra, un point dans le dos, c'est normal. Oui, laisse circuler, reprends, étire-toi bien. Après, remercie ton corps et laisse circuler, tu me tiens au courant. Une dragonne, une licorne. Titi, je vois les mains qui chauffent, beaucoup de chaleur lorsque tu vois les cercles d'amour pour la Terre. Oui, parce que du coup, on était 105 là, à être connectés en même temps au centre de la Terre, donc ça fait une très belle énergie et ça permet de créer un bel égrégore positif. D'envoyer de belles énergies. Un loup et un dragon. Waouh, trop beau, Amélie. Je suis remercie, je retrouve le moment. Oh, c'est magnifique. Merci, Nini, du partage. Profite. Ceux qui ont revu des proches décédés, c'est juste magique et ça vous permet de communiquer avec eux. Hein. Ils sont encore accessibles, ils sont sur le plan astral quand c'est récent. Donc, vous avez au moins 50 ans pour communiquer avec. Donc, profitez dans ce genre de méditation. Je sais que ça fait monter les larmes plus rapidement, mais pour autant, c'est juste magique parce qu'on peut vraiment s'y connecter. Un dragon et un oiseau, comme un aigle, mais je n'ai pas reconnu. J'ai pensé presque un dinosaure. Bah, regarde dans les... Oui, alors je suis nulle en préhistoire, en dinosaure, mais regarde les noms, tape dinosaure sur Google et puis essaye de retrouver celui que tu as vu. Beaucoup de loups ce soir. C'est beau, un hibou. Un aigle noir et blanc. Ah, magnifique. J'ai vu un religieux, Agnès. Ah, top. J'ai voulu contacter mon guide et j'ai vu une girafe. Mais je crois qu'on était très animal totem. Après, au centre de la Terre, on va plus vers l'animal totem. Les dragons aussi, on a tous les dragons de l'intraterre qui sont accessibles. Je ne suis pas descendue si loin, ça viendra à Benoît. Ben, avec plaisir. Tu peux la refaire, hein, Benoît. Hein, si tu peux la refaire tranquillement, en bien te posant, maintenant que tu connais. Parce que des fois, quand c'est la première avec moi, vous n'avez pas l'habitude. Je fais aussi de la bioénergie, donc c'est un peu différent des méditations habituelles avec les autres.
Et du coup, ça peut te déstabiliser. Donc, n'hésite pas à la refaire pour voir si du coup, tu arrives à avoir plus de ressenti ou plus de vision. Alors, tout ce qui est chaleur, etc., c'est parce qu'on a rechargé en énergie et en plus, on a synchronisé avec les fréquences terrestres qui sont montées très, très haut sur la fin de l'année. Et justement, je vous l'ai fait faire pour que vous puissiez vous adapter, mais ça va circuler pendant quelques heures, hein, donc c'est normal. Oui, tu peux le faire en replay, Lucie. Dès que j'aurai fini, en fait, ça va se lancer en replay. Et Béatrice, coup de chaleur et de larmes en revenant. Le loup en premier, un désert de sable et loin de l'océan. Sensation de vaciller. Oh, c'est magnifique. Hop, très bien. Oh, très bien. C'est qui un extraterrestre? Geneviève. Ah, super. J'adore. Bon, écris-moi un message privé. Je t'en parlerai si tu veux. Magnifique. Un lama. Et votre sœur. Ah, trop beau. Ok, merci parce que vos partages, ils sont juste magnifiques. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de visualisation ce soir. C'est juste magique. Ah oui, Agnès, bah oui, ton chat qui est venu, c'est normal, lui, il sent, puis du coup, il a profité de la médite. Hop, super. Un chaman indien, alors. Ah, c'est intéressant. Regarde, fais des recherches dessus, regarde si c'est plume, si tu avais un message dans la tenue du chaman, peut-être. Ah, super, voilà, ouais. Oui, Véronique, tu peux te connecter à ta fille, complètement. Tu peux la refaire et demander à t'y connecter. Tu as droit. On peut se reconnecter à nos proches. Un canard et un dragon. Ouais, c'est magnifique. Et un tigre. Mmh. Un aigle royal, un cocon de papillon. Ah, mais ils sont superbes. Je mets tous les liens ralentis. C'est trop beau. Merci à tous de vos partages. Mmh. Sylvie, à mon chat obligé à me relever. Ah oui, si c'était trop puissant dans le chat, il a dû se demander ce qui se passait selon les animaux qui ont débarqué dans la pièce. Alors, pour les animaux totems, ce que je disais, il y a soit vous faites des recherches sur Internet sur la signification de vos animaux totems. N'étant pas chaman, je n'ai pas la signification de chacun. Sinon, il y a Nathalie Nadeau, moi que j'aime beaucoup, qui est chamane urbaine sur Facebook et qui régulièrement poste des vidéos sur les différents animaux. Alors voilà, je n'ai aucun lien particulier avec elle, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son énergie. Donc, si vous voulez regarder, ça peut vous donner des informations pour décoder. Voilà. Après, pour autant, on trouve beaucoup de choses. Donc, tapez le nom de votre animal. Même quand c'est un aigle, essayez de regarder quel type d'aigle c'est, parce qu'il y a différents types. Moi, je sais que sur une visualisation, j'avais un vautour, mais c'était pas un vautour classique comme on a en France, c'était sur un vautour africain. Donc, des fois, il y a des petites subtilités qui nous donnent aussi des informations. En tout cas, merci à tous, parce que vraiment, ça a été un peu challengeant techniquement ce soir. Et je vous dis, alors semaine prochaine, on a le premier atelier du cycle des 3 ateliers sur l'habitation. Pour autant, je vais vous faire d'autres lives d'ici là, donc on va se retrouver entre-temps. L'atelier sera sur Zoom, mais en privé, pas en rediffusé. Vous pouvez vous y inscrire via la page par le compte PayPal pour réserver votre place. Pour assister ces 3 ateliers de 20 € sur l'habitation et pour comprendre justement qui est le gardien de notre habitation, s'il y en a un, si on en fait venir un, et puis à comprendre justement ce monde multidimensionnel, savoir toutes les présences qui existent. Et après, sur le deuxième, on ira sur la purification de votre habitat, et sur le troisième, on ira sur de la géobiologie et du feng shui. Je lis en même temps vos commentaires. J'ai questionné sur l'écureuil. Oui, si tu as questionné sur tes projets, tu recevras les réponses. Donc, laisse circuler et dans tous les cas, tu auras des réponses qui vont venir à toi automatiquement. Cette nuit, mettez l'intention de recevoir les réponses pour ceux qui n'ont pas eu toutes les réponses que vous attendiez. Lucie, j'adore. Je me tourne vers la télé et je vois avec un dragon. C'est trop parfait. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Laissez venir ce qui vient à vous. Comme on a resynchronisé avec les énergies de la planète, allez boire, traîner au niveau des énergies pour vraiment laisser circuler. S'il y a des sensations bizarres, tout ça, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer un message privé. S'il y a des beaux partages aussi, vous pouvez m'écrire, c'est avec grand plaisir. Céline, tu as eu l'impression de poser une tonne. C'est normal, c'est ton ancrage. Tu vois, tu sens la gravité terrestre d'un coup.
Donc, laisse circuler et refais-la à l'occasion quand tu te sentiras, parce que maintenant tu la connais et tu verras que ça va se passer différemment. Très belle soirée, à très bientôt. Si vous avez des questions, que vous voulez que je vous fasse des lives sur différentes thématiques, envoyez-les-moi, aussi bien en bioénergie, en coaching holistique, donc mettre sur des questions de vie, sur ce genre de choses, ou après sur l'habitation. Voilà, je me mets à votre dispo, donc profitez-en. Je vous embrasse et la tête qui tourne lors de l'ancrage, c'est que j'en avais besoin, Caroline. C'est que tu en avais bien besoin. Donc oui, c'est que tu devais avoir des blocages et du coup, le temps que ça se stabilise. Merci Patricia. Grande gratitude à tous. À très bientôt. Je ne sais pas comment on coupe mais je vais trouver comment je coupe sur Zoom. Et je vous dis à demain pour un prochain live ou après-demain. Et puis sinon, semaine prochaine sur l'habitation. À très vite.